Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Je vais néanmoins quitter cette réunion. En effet, je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie, où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête. Le port du hijab dans le cadre de nos travaux est incompatible à la fois avec les valeurs qui sont les miennes concernant les relations entre les hommes et les femmes, et avec l'idée que je me fais de notre institution, de la laïcité et des valeurs républicaines dont elle doit continuer à être le temple et le cœur battant. Je vous remercie. La députée qui a quitté l'Assemblée nationale parce qu'une femme voilée était présente et vêtue de son hijab, c'est Anne-Christine Lang, la même Anne-Christine Lang qui, en octobre 2019, accusait Jordan Bardella de racisme parce qu'il affirmait que le voile islamique était une atteinte à la laïcité. Je ne vais pas vous ressortir la citation de Bossuet sur ceux qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets, mais ça me fascine les républicains qui font venir des millions de musulmans en France, puis qui s'offusquent ensuite de l'islamisation de la France. Nous estimons qu'il n'est pas possible d'arriver voilé de cette façon à l'Assemblée nationale. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Vous auriez quitté la salle? Je crois, oui. Oui. Mais la vraie question... La loi permet. C'est vrai, vous avez raison, la loi permet. À cette jeune femme de porter son voile. La loi permet, c'est pas clair. Disons que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas prévu ce cas. Oui. Oui, parce que c'était imprévisible. C'était imprévisible, bien sûr, on a importé la moitié du Maghreb et on se retrouve avec des femmes voilées, ça alors, quel plot twist. C'est bien mignon tous ces gens qui disent vouloir défendre la laïcité, moi j'approuve évidemment, mais ça commence à devenir ridicule de se plaindre sans arrêt sans s'attaquer au fond du problème. Si la France change, dans sa culture, dans ses valeurs, dans ses mœurs, c'est parce que la population française est en train de changer. Et si la population française est en train de changer, c'est en grande partie à cause de ces politiques de centre-gauche et centre-droit, qui ont organisé toute leur vie une immigration massive de l'Afrique vers l'Europe, et qui aujourd'hui pleurnichent face aux conséquences de leurs actes. Quand on n'aime pas le couscous, on va pas manger au restaurant l'Étoile du Maroc, en chouinant parce qu'il n'y a pas de côtelette de porc sur la carte. Tout ça me fait penser à la jeune femme qui s'est fait refouler à l'entrée du musée d'Orsay à cause de son décolleté jugé obscène par les gardiens, une dénommée Jeanne, qui avait été soutenue sur les réseaux, à juste titre, car les femmes ne devraient pas avoir honte de leur corps ni de le mettre en valeur. Quelques jours après, une jeune femme voilée qui partage des recettes de cuisine et qui s'appelle Iman avait elle aussi été soutenue suite au tweet d'une journaliste du Figaro qui reprochait à BFM TV de faire sa promotion le jour de l'anniversaire des 19 ans des attentats du 11 septembre. C'est un symbole religieux. Menacée de mort, la journaliste du Figaro a été soutenue par une bonne partie du gouvernement, forcément vu qu'elle était la cible d'appels au meurtre. Quant à la jeune femme voilée, elle a pu compter sur le soutien des profondeurs habituelles de la fameuse islamophobie, c'est-à-dire le soutien de journalistes et influenceurs de gauche, mais également le soutien du président d'une association islamiste, qui par ailleurs aimerait brûler dans les flammes de l'enfer les journalistes de Charlie Hebdo assassinés, mais elle a aussi reçu le soutien, et c'est là que c'est intéressant, de Jeanne, la jeune femme refoulée par le musée d'Orsay pour indécence. En bonne lectrice d'Edoui Planel, la jeune féministe inclusive pense que son combat et celui d'Iman sont identiques, qu'il s'agit d'un combat pour la liberté. Elle ne comprend pas que l'idéologie que porte la jeune femme voilée, c'est justement une idéologie qui considère les femmes légèrement vêtues comme des femmes impures, comme des mécréantes à punir, comme des putes. Avez-vous déjà vu un pays à forte culture musulmane dans lequel les femmes peuvent se promener tranquillement en jupe courte et en décolleté plongeant ? Quand le voile islamique avance, le féminisme recule, et quand le féminisme avance, le voile recule, ce sont des vases communicants. Si la société fait de la place pour Iman, alors elle en retire pour Jeanne, et inversement. Ceux qui pensent qu'on peut avoir les deux sont comme ceux qui pensent que l'on peut intégrer 20 millions de musulmans à une république sans qu'elle s'islamise. Ce sont des êtres immatures qui refusent d'assumer que leur liberté a un prix, et que ce prix c'est l'abandon de leur idéal d'enfant gâté, de leur caprice de bourgeois.
Les défenseurs d'Iman affirment que la jeune femme n'a rien à voir avec l'islam politique, sauf qu'ils oublient de dire qu'elle partage quand même des trucs bien rigoristes sur Twitter, comme ce thread qui explique qu'un voile ne doit pas être d'une couleur attirante, ne doit pas sentir bon, ne doit surtout pas ressembler aux vêtements des mécréants. Culturellement, c'est un voyage. Attention, je ne dis pas que cette fille est une terroriste sous couverture, une adoratrice de Ben Laden, qui ferait semblant d'être modérée. D'ailleurs, dans la cuisine que propose Iman, il y a des recettes spéciales Noël. On peut aussi voir sur sa bannière qu'elle est fan de Friends, comme beaucoup de gens de ma génération. Certes, elle approuve les combats des coloniaux et anti-blancs, mais pas plus que n'importe quel blanc de gauche façon Usul bonjour tristesse. Iman a l'air d'être une jeune femme plutôt ouverte, et c'est bien là où je veux en venir. Ceux qui pensent que les femmes arborant un voile islamique sont dans la provocation se trompent, elles sont simplement elles-mêmes, tout comme les hommes musulmans qui peuvent être ingénieurs, cultivés, sympathiques dans la vie de tous les jours, mais qui considèrent tout de même que Charlie Hebdo l'avait bien cherché. Les musulmans du quotidien, ce sont eux. Il n'y a pas de frontière étanche qui distinguerait les gentils musulmans républicains d'un côté et les méchants musulmans fanatiques de l'autre. Si vous croyez encore en une telle distinction en 2020, alors c'est vous le fanatique. Iman est ce que l'on peut espérer de plus occidental de la part d'une jeune musulmane. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire, chers amis croyant encore en l'assimilation? Iman partage de la propagande islamique entre deux épisodes de sitcom. C'est ça, le résultat de la République universaliste. C'est ce que vous pouvez attendre de mieux. Alors vous pouvez continuer à nous traiter de racistes, ou bien vous pouvez commencer à nous écouter. Il n'y a pas une minorité islamiste cachée au milieu d'une majorité de musulmans bien français comme vous et moi. Il y a une nouvelle France en gestation. Le problème ce n'est pas que beaucoup de musulmans fassent passer leur religion avant la République, le problème c'est leur présence massive ici. Un pays, ce n'est pas qu'une idée. Ce n'est pas non plus un territoire géographique. Un pays, c'est d'abord et avant tout les gens qui le constituent. Si demain on téléportait d'un seul coup tous les Français sur la Lune, alors la Lune deviendrait la France. Et si on remplace le peuple français, c'est-à-dire un mélange lointain de multiples peuples européens, par des populations venues d'un autre continent, avec un rapport à la religion, à la laïcité, à la femme totalement différent d'une autre, alors on modifie aussi la République française. Il n'y a pas de principe intangible qui flotterait au-dessus de nos têtes comme par magie, ou plutôt vous pensiez ces principes intangibles tant que le peuple n'était pas encore remplacé. On est dans le 16e, je porte mon sac, un de mes sacs Hermès, un Kelly qui vaut quand même 8500 €, ok. Il y a une meuf qui est passée, elle avait sa clope, elle a regardé mal mon sac, et elle a genre écrasé sa clope. Elle a fait comme ça, comme avec un stylo limite. Elle a brûlé le cuir. Regardez ce qu'elle a fait, genre, hop, comme ça. Elle a complètement brûlé le cuir et nous on était en mode, on était choqués, je pensais pas que ça avait fait. Genre, 8500 €. arrête, on peut même plus porter nos sacs de luxe dans le 16e arrondissement de Paris, genre, où on va? Où on va? C'est très bien que les bouleversements engendrés par le changement de peuple remontent jusqu'à l'Assemblée nationale et jusqu'au 16e arrondissement, et ne soient plus simplement cantonnés aux quartiers pauvres et aux périphéries. C'est très bien que la caste bourgeoise soit enfin mise en face du désastre dont elle est responsable, qu'elle goûte un peu, cette bourgeoisie, à ce que subit la classe populaire blanche depuis des décennies, ça lui fera pas de mal. C'était imprévisible.